Pays de photographie, le Mali est un grand pays de photographie. Nous comptons parmi nos maîtres Malik Sidibé Seydou Keïta et celui que je reçois vient juste d'être nommé le délégué général des rencontres de Bamako. Maître designer, il est considéré comme le père du design au Mali, fils d'architecte. Mon invité est architecte. Celui qui s'est considéré toute sa vie comme un artiste a été le scénographe des 12e rencontres africaines de la photographie de Bamako. Quand je l'écoute, je deviens une petite fille curieuse tant il est riche de qualités humaines et passionné. Mon invité est l'immense Cheikh Diallo. Bonjour Cheikh Diallo. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Culture et vous. Merci de m'avoir invité. Vous connaissez déjà la maison. Je crois. Vous êtes chez vous. Merci de m'avoir invité. Et surtout de venir s'entretenir autour de la 13e édition des rencontres de Bamako, une des manifestations les plus vastes d'Afrique en termes de vitrines, de plateformes, d'expositions. Quand on se plaît à dire que le Burkina a le cinéma, Dakar avec aujourd'hui l'art contemporain, Bamako depuis 25, bientôt 26, 27 ans, aura évidemment cette grande plateforme, les rencontres de Bamako. Bah, tout à fait. On a cette chance d'abriter cet événement majeur en termes d'image. Et nous ferons tout, en tout cas l'essentiel, pour que cet événement demeure essentiel dans la vie culturelle du monde. Cela est important de revenir surtout sur ce fait, parce que c'est une anecdote entre nous, gens de la culture au Mali. Deux grands pays, pas les moindres, souhaitent récupérer les rencontres de Bamako. Bon, c'est de bonne guerre, mais jusqu'ici, on arrive à maintenir cette édition chez nous. Oui, mais notre chance, c'est de savoir démontrer chaque fois qu'on est capable d'incuber cette manifestation, que ça a du sens que ça reste à Bamako, parce que je ne pense pas de façon officielle que cette biennale est menacée. Non, pas du tout. Elle n'est pas menacée, mais... Il y a des convoitises, on va dire. Voilà, on convoite, c'est normal, quelque chose qui marche est toujours convoité. Mais c'est aux Maliens de se battre pour que cette biennale reste populaire. Populaire, c'est hyper important parce que cette dimension populaire rejoint aussi quelque part l'histoire même de la photographie au Mali. Absolument. L'esprit, je dirais même l'ADN de cette biennale repose sur les narrations que nos pères, en tant que photographes, nous ont donné. Ces narrations, c'est raconter des histoires d'hommes, de vie, de culture. Et ça a du sens que le Malien ou l'Africain se retrouve, se reconnaît dans ces histoires narrées par nos pères, par ces grands photographes qui aujourd'hui nous émerveillent de ces histoires de vie humaine. Quand nous autres, cela ne nous a pas étonné que ce soit le choix de cette 13e édition tombe bien évidemment sur vous, qu'est-ce que cela vous a éveillé comme sentiment? À vrai dire, je ne m'y attendais pas. C'est la première fois que je prends des responsabilités de cette hauteur, je l'avoue. C'est un honneur que je compte assumer et servir. Ça ne m'est pas tombé dessus, mais bon, les bruits de couloir ont fait que j'ai eu des échos, mais très tardivement. Les initiés ont eu l'information un petit peu avant tout le monde. Avant moi. Et je me suis dit, c'est un challenge. Et moi, le défi m'intéresse dans la vie. Parce que la zone de confort
professionnel, c'est ma hantise de le combattre. J'aime changer. J'ai été scénographe dans le sens propre du thème à la dernière édition. J'avais jamais pris des responsabilités de ce type-là, en tout cas au Mali, mais ailleurs oui. Ça je pense que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et voilà. Et cette année, comme j'étais au cœur de la biennale, on a cru bon de me faire appel pour pouvoir devenir un chef d'orchestre. Surtout que cette 12e édition, je vais rappeler la thématique qui était courante conscience, qui s'installait juste derrière la 11e édition dont la thématique était Afrotopia. Donc ça posait le ton et courante conscience était une naissance inévitable justement d'Afrotopia et qui va s'ouvrir à la diaspora, une grande part qui va être donnée à la diaspora également. Il faut rappeler que cette biennale, elle est internationale. Il appartient au curateur, au directeur artistique. En l'occurrence, si tout va bien, on reconduira Bonaventure. Le commissaire général de la 12e édition. Voilà. Et qui nous proposera un thème, parce que la tradition voudrait que le thème choisi, peut-être la liberté soit laissée aux artistes. Donc quand je dis artiste, c'est le curateur en chef qui nous proposera ce projet-là, à nous de l'accepter, de l'accompagner. Et la rubrique que je vais proposer, justement, nous emporte tel un courant, pourrait tomber sur mes pattes. Et la première rubrique de cette émission, c'est Destination culturelle. Mon invité est un natif de Bamako, un grand amoureux de Bamako. Il travaille à magnifier et à s'inspirer aussi de cette ville et qui s'exporte à travers le monde via son œuvre, grande œuvre de design bien évidemment que vous avez eu la chance de découvrir ici même à TM1. Je vous embarque du coup dans la belle capitale des Trois Caïmans et c'est Bamako. Alors la destination culturelle de cette semaine est Bamako, la ville des Trois Caïmans. Mon invité a deux amours, son pays est Bamako, le Mali est le premier. La ville des Trois Caïmans, Bamako fait rêver. À plusieurs endroits de cette capitale magique et captivante, vous pourrez admirer le fleuve pendant une promenade sur le Dioliba, le fleuve Niger jusqu'à dans le Manding ou aux portes du Nyonan. Vous pourrez également visiter le musée national du Mali, respirer du bon air dans le parc national, savourer du bon milkshake de baobab dans plusieurs restaurants de la ville et surtout manger sur des terrasses les pieds dans l'eau. Bamako, c'est votre ville, mais vous avez une autre ville de cœur, Rouen. Rouen. La ville, il faut que je le dise, la ville du gros horloge. C'est ça. La ville où Jeanne d'Arc, la ville de Jeanne d'Arc aussi, malheureusement, c'est là où Jeanne d'Arc a terminé son voyage, oui. Ou a commencé son voyage. Oui, tout à fait. Oui, Rouen, c'est la ville qui m'a accueilli depuis 80. Où j'ai été formé en tant qu'architecte et j'y ai vécu plus d'une trentaine d'années. Mais je faisais la navette entre Rouen et Bamako, Bamako qui m'a vu naître. Vous n'avez pratiquement jamais quitté Bamako, on va dire. Si, puisque je suis nomade. Hein. Oui, l'artiste est nomade. J'ai séjourné au Sénégal, où je suis originaire, il faut le dire. Je suis malien, ça, il n'y a pas de doute. Oui. Mais les origines viennent de cette partie du... Mon père a toujours été sénégalais, lui n'a pas changé de nationalité. Mais nous sommes nés maliens et puis ma mère était malienne. Oui, vous parliez de Gambie tout à l'heure aussi. Parce que j'ai grandi en Casamance et pour aller en Casamance, il faut traverser la Gambie. C'est vrai, c'est vrai.
C'est aussi paradoxal, hein? Exact. Eh oui. Oui, Bamako, bon, je dois tout à Bamako, mon enfance et puis bon, le retour dans cette ville dite natale. Je suis né à Médina Koura. Eh oui, en plein cœur de Bamako. En plein cœur de Bamako. Voilà, j'ai grandi à Médina Koura. Et puis la grande famille maternelle est sur la rue 14. Bon. Principale rue de Bamako, Voilà. quand même. Voilà. Et oui, et oui. Ben, Bamako vous tient à cœur et on a envie d'honorer ça. La bande son, le bal de Bamako. Ah. Toumani Diabaté, Fatoumata, Diawara et ben, M et toute la bande. Ni wara nenemu abikunu. Le bal de Bamako, j'étais dans la peau. Et lui, il a aussi dans la peau. Un mot sur ce clip que vous avez eu plaisir à regarder. Ah ben oui, je trouve ça très frais, parce que sans prétention et qui décrit Bamako, l'ambiance à Bamako, ça a juste valeur. En tout cas, c'est très frais. Oui. Vous disiez tout à l'heure 2-3 mots en off sur Amadou Diarra, Oxmo Puccino, Oui, et Fatou Fatou, Diawara, ce sont Aïssa Maïga. des Maliens qui nous honorent vraiment à l'étranger. Voilà, ils ont une qualité qui est celle propre aux humanistes. C'est-à-dire ils se battent pour la qualité dans le travail. Et ça, c'est quelque chose dont on devrait tirer des leçons. Quoi. Pour la notoriété du Mali, Voilà. C'est l'image. C'est des enfants du Mali qui pourraient au final se dire, bon, allez, on oublie le Mali, quoi. Voilà. Non, ils se battent parce qu'ils savent d'où ils viennent. C'est ça. Et ça, c'est des leçons à tirer, des graines à surveiller. De leur parcours et des graines à surveiller surtout, que ces graines se multiplient pour le Mali. Je vais vous présenter un Malien assez atypique, Eric Orsena, l'écrivain Eric Orsena, la trilogie autour de Madame Ba, Pays de coton, Madame Ba, le retour de Madame Ba aussi. Et bon, je me plais à le dire parce que au final, c'est l'écrivain français qui a le plus écrit sur le Mali, avec son autre homologue Laurent Godet, qui écrivent sur ce pays et arrivent à maintenir la mémoire vive de ce pays à travers leurs écrits. Et le livre que j'ai envie de vous proposer, c'est Mali au Mali, et c'est votre rubrique, c'est qu'il fallait lire. Pour votre rubrique, c'est qu'il fallait lire. Alors, celui qu'il faut absolument lire du côté du Mali et même dans le monde, c'est Mali au Mali d'Eric Orsena. Il s'agit du retour de Madame Ba sur la terre natale après son départ en France dans le premier roman éponyme Madame Ba.
Nous sommes embarqués dans un roman introspectif, dans le Mali de l'ère des djihadistes sévissant dans le nord. La Jeanne d'Arc se donne comme objectif d'en finir avec la guerre au Mali. La voilà au cœur des négociations. Éric Orsena nous invite au travers d'une jolie immersion au Mali, le long du fleuve Niger, autre poumon du Mali. Mali, au Mali, c'est le livre qu'il faut absolument lire. Je reviens sur ce plateau avec mon invité après cette... Ah, ok, d'accord. Ita serré, d'accord. Voilà, je reviens sur ce plateau après cette... Ah, d'accord. D'accord. Ok, ouais. Alors, je reviens sur ce plateau avec mon invité, Cheikh Diallo, après cette rubrique littéraire, ce qu'il fallait lire, Mali au Mali d'Éric Orsena, la photographie, le design, les arts plastiques, les arts visuels, c'est aussi de la littérature, quelque part, Cheikh Diallo. Tout à fait. Il y a un point commun à tout ça. La colonne vertébrale, c'est de la narration, qu'on dise les choses de façon orale, écrite ou formelle ou spatiale. On raconte une histoire des hommes, de la vie. Et ça se tient. Et ce lien-là, il nous appartient d'en saisir la cohérence et des leçons. Vous racontez beaucoup d'histoires avec vos designs. Oui, je disais, le design avant tout, comme on a su bien le dire dans un autre contexte, on est des conteurs de forme. C'est beau ça. Voilà, des conteurs, c'est un mot que j'emprunte à un ami. Et quand on avait réussi à faire une exposition pour 2000, cet ami Balthazar Faye nous a proposé ce joli mot qui est conteur de forme. Conteur de forme. Au Mali, le Mali a connu un autre grand conteur de forme, d'image. Il me voit venir. On ne peut pas faire cette émission sur les rencontres de Bamako sans pour autant parler de l'immense Malick Sidibé. Et Malick Sidibé. Malick est le souvenir que je garde de lui et c'était heureux, c'est très émouvant. Malick est arrivé à Rouen, je ne le savais pas. Il venait faire une exposition et puis un masterclass. Et je passais dans la rue du Grou avec ma famille. Et dans la rue, il m'a aperçu, il est sorti de son studio, il m'a fait rentrer dans sa salle et a pris des photos de ma famille avec moi et avec lui. Il me les a remis. C'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir. Mais quelle chance! Oui, c'est une chance. Je les ai dédicacés. Wow. L'immense Malick a daigné me faire ce cadeau que je garde. Immense trésor Voilà. qui part aussi d'une générosité qu'il incarne en même temps. Et l'histoire avec Seydou Keïta. Seydou Keïta, lorsque mon père avait été affecté au Mali, Seydou Keïta a été celui qui l'a accueilli, hébergé. Ils ont dormi dans la même concession pendant longtemps. Donc c'est les premiers hôtes de mon père au Mali dans les années 50. Et votre père a travaillé, si je ne m'abuse, sur la banque, une des grandes banques, l'architecture d'une des grandes banques du Mali qui justement se reconnaît par son architecture d'inspiration sudano-sahélienne. Il a été le premier à ouvrir un cabinet d'architecture au Mali qui a imposé aussi un style qui est beaucoup suivi, mais bon, puisqu'il était seul, et les quartiers comme Hippodrome, Badlabougou, les Seyma, autres, il a œuvré à ce que cette architecture-là soit sauvegardée, le néo-soudanais. Ça a été sa touche. La néo-soudanaise, et qui d'ailleurs est, en termes de vie, est un petit peu, bon, je parle sous le contrôle d'un architecte, imbattable aujourd'hui
en termes de vie, d'écologie, de chaleur, hein, d'exposition. Oui, parce que nos aïeuls savaient construire. Les villes comme Tombouctou, si les rues sont larges ou serrées, c'était pour lutter contre le climat très rude du désert. Ils savaient se mettre à l'abri, ils savaient recevoir, ils savaient se protéger. Et tout ça sont des éléments qui intègrent, qui sont intégrés dans la conception d'une maison. Le soutra. La maison, c'est une soutra, une concession. La lumière, être vue sans voir sans être vu. C'est ça. Filtrer, la discrétion, le partage. La maison, c'est le soutra avant tout. L'espace était organisé de telle manière que la convivialité devenait le maître mot. Est-ce qu'on peut revenir à cette architecture? Bon, moi, j'en reste très nostalgique. Je pense que mon choix est défini quant à la néo-soudanaise. Ce sera inévitable, bien évidemment. Est-ce qu'il y a de l'espoir à ce niveau pour adapter nos habitats justement au climat? Voilà. Bien sûr, la maison néo-soudanaise, c'était la cour. L'Africain vit plus dehors que dedans. On a donné très peu d'importance au cadre bâti. C'est-à-dire l'Africain, un arbre, c'est un abri. Dans une cour, 80% de l'activité journalière s'y passe dans la cour, on échange. Mais quand on a troqué tout ça pour des espaces fermés, clos, de prestige, on a changé, on a modifié et infléchi la façon de vivre des Africains. C'est bien, c'est pas bien, je ne peux pas en juger, mais je pense que nos aïeux avaient su interpréter et donner du sens dans ce qu'ils faisaient. Et oui, et ce que vous avez avec précision repris, je ne dirais pas où, qui vous donne un cadre aussi serein et cette personnalité sereine, parce que bon, on est là où on habite aussi, quoi. Ouais, exactement. Quelque part. Exact. Voilà, cette émission, on ne peut pas parler de photographie sans rendre hommage. Cela me fait un peu mal au cœur de rendre hommage à Malik, sans pour autant rendre hommage à Seydou. On se rattrapera. Voilà. Et notre rubrique Cultissime s'arrête sur le portrait de Malik Sidibé. Nous parlons photographie, bien évidemment. Notre personnage cultissime de la semaine dans votre rubrique culte ne peut être qu'un photographe. Et celui à qui nous rendons hommage aujourd'hui est l'œil du Mali. Il s'agit de Malik Sidibé. Malik Sidibé est un photographe portraitiste malien né en 1963 à Soloba, cercle de Lianfolila, et mort le 14 avril 2016 à Bamako au Mali. Il est avec Omar Victor Diop, Sédou Keïta et Samuel Fosso, un acteur majeur de la photographie africaine contemporaine. Ces photographies se trouvent dans les collections internationales comme entre autres au MoMA de New York, au San Francisco Museum of Modern Art, au Getty Museum à Los Angeles, au La Salle Bank à Chicago et au Art Museum de l'Université de Princeton au New Jersey. Malik Sidibé s'est éteint le 14 avril 2016 à Bamako. Il est lauréat des prix Espagna Baum et Mercier pour son travail de portraitiste en 2009, prix World Press Photo dans la catégorie Art and Entertainment en 2009, ICP Awards en 2008, Lion d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à l'occasion de la 52e Biennale d'art contemporain de Venise en 2007, prix international de la Fondation Hasselbalch en 2003. Voilà notre personnage cultissime dans ce numéro consacré aux rencontres de Bamako et bien évidemment Malik Sidibé, paix à son âme.
Est-ce qu'on peut envisager dans les prochaines rencontres de Bamako d'avoir des grands studios où les Maliens pourraient aller se faire prendre en photo comme dans les années 60, 70, 80? Ah, pourquoi pas? Si ça contribue à faire le bonheur des usagers de la photo, pourquoi pas? C'était même un euphémisme, je dirais, de ne pas proposer des studios où les Maliens doivent se retrouver ou pas, que les Maliens, toute personne, toute nationalité qui souhaiterait se faire prendre en photo pour garder, pourquoi pas. Ça fait partie des projets populaires, ça c'est certain, parce que la tonalité qu'on voudrait donner à cette biennale, c'est de la rendre la plus populaire possible, que les gens se retrouvent dans cette manifestation, qu'ils en font la leur. Et ça, c'est important. Elle ne doit pas être exclusive. Moi, j'ai toujours prôné cette idée de dire que quand une activité ou une artistique doit répondre de façon plurielle au plus grand nombre. Et le succès y est garanti à partir du moment où ça sort du précaré de ce qu'il organise pour devenir populaire au plus grand et servir le plus grand nombre et le plus grand public. Je pense que la réussite d'une manifestation, d'une biennale se voit quand dans la manifestation publique et populaire de cette manifestation-là. Oui. Donc cela vous tient à cœur et vous vous évertuerez à ce que le plus de Maliens aient accès. C'est la fête de la photo. C'est la fête de la photo. Il faut que ça soit la fête de la photo, pas uniquement dédié qu'aux professionnels, parce que cet échange, cette alchimie devrait s'opérer pour qu'on apprenne des uns et des autres. Autant dans le in comme dans le off. On dit souvent que quand un off réussit, une biennale réussit. Très bien. Alors les acteurs du off viennent d'être appelés de ce pas à se mettre en pas de marche pour la réussite populaire des rencontres de Bamako. Absolument. On est bien d'accord. Sans plus tarder, le chiffre de la semaine. Et le chiffre de la semaine, c'est 13e édition des rencontres de Bamako. Actualité oblige, le chiffre de la semaine est le 13. C'est la 13e édition des rencontres de Bamako, l'historique biennale de renommée internationale dédiée à la photographie et à l'art sur le continent africain. La biennale de Bamako célébrera ses 27 ans d'existence en novembre prochain entre les murs du Mali, avec comme commissaire général Bonaventure So Bejang Dikung et comme délégué général, bien évidemment, mon invité, Cheikh Diallo. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Cheikh Diallo. C'est toujours un plaisir, de toute façon, de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. Un dernier mot sur les rencontres de Bamako? Un dernier, s'il n'y avait qu'un seul mot. Ou plusieurs. Vous avez le droit. On s'évertuera à ce que cette biennale soit une réussite. Nous avons décidé de prendre des risques parce que l'aventure est trop belle pour rester dans les clous dans lesquels on voudrait qu'on soit. Très bien. On voudrait laisser la place aux artistes. Cette biennale doit avoir le sceau de la créativité partagée. Et l'équipe que je souhaite et je compte mettre en place opéreront dans ce sens. Mais ce n'est pas de façon dictatoriale, ce n'est pas une volonté, c'est un souhait. Moi, ma vocation des choses, c'est de laisser la liberté au créateur. La liberté, elle est fondamentale, elle est nécessaire pour libérer des énergies créatrices et pour le bonheur de tout le monde.
Énergie créatrice, c'est le mot pour ce qui concerne les artistes. Et je pense que les artistes doivent se réjouir d'avoir un artiste comme délégué général. Et comme ça, toutes les sensibilités sensibilité positive, énergie positive se rencontreront autour de vous, comme tels des courants. C'est le courants pour Non, porter voilà. cette 13e édition des rencontres de Bamako. Nous sommes heureux et heureuses que ces rencontres demeurent encore au Mali. Bon, c'est le devoir de tous les acteurs culturels du Mali. Nous nous battrons pour garder jalousement dans la joie. Dans la joie. Dans la joie Mais bien et dans sûr, le partage. dans la Absolument. joie, le partage, la générosité. On en a besoin. La joie est nécessaire pour cette énergie qui, voilà. Et la sérénité. Absolument. Vous avez vu mon invité, il est serein. Voilà, ce fut un plaisir de vous recevoir. Nous sommes à la fin de cette émission, déjà. Et on se revoit bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah, et pour parler d'autres choses sur d'autres plateaux et autour de vous, autour des rencontres de Bamako. Et voilà, cette émission est terminée. Vous étiez dans Culture et vous, votre émission culturelle sur la télé qui vous allume, et c'est TM1. Vous pouvez nous regarder en replay ou en direct sur le site tm1tv.com. À très bientôt.